pied. Déjà c'est bon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Covadis D2, rotation et division, on arrive ici. Bon, ici, on va voir quelques commandes. Parce qu'à l'allée où nous allons on va voir chaque titre ici, là, on va s'en sortir. On va aller sur l'essentiel. C'est ce qui pourra aussi nous aider. Je pense que tout le monde a déjà copié la figure. En tout cas, les autres, on va copier l'année prochaine. Tout le monde est censé, c'est la première figure qu'on a faite ici. Là. Tout le monde est censé avoir sa copie. Bon, pour ceux qui sont à la page, on va donc partir. On va venir ici. On va sélectionner numéro de sommet. On vient ici, on clique sur numéro de sommet. Numérotation de sommet, autant pour moi. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. On clique sur OK. On vient. On clique sur notre polyline et on arrête. On va cliquer sur notre polyline, sur la polygone, quoi, sur les lignes. Bon, là, vous allez voir les numéros de sommet. C'est un peu petit. On peut les agrandir. Si vous aimez, c'est petit. On va refaire, on va agrandir. On va agrandir. On a choisi les petits numéros, c'est pas bon. On va donc agrandir. Oui, on agrandit. Faites seulement CTRL Z. CTRL Z. Donc, on fait la même chose. Tout à l'heure, on était Covadis DD, cotation, division, numérotation des sommets. Là, vous voyez que ici, là, la hauteur de test, on avait pris 1,5. Donc, on peut prendre 4,5 par exemple, ou 5, directement 5,5. J'ai modifié. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, OK. On vient ici, on va sélectionner. Hop, vous avez vu là maintenant. Regardez, les numéros de sommet sont là. Dans le sens du dessin. Parce que le 1 c'était ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc automatiquement, tu as les cellules. Moi, je suis là. Covadis DD, Covadis DD, protection de vision. Là, vous pouvez changer la hauteur de texte. Ce que j'ai dit, vous changez la hauteur de texte, c'est 1,5. Si vous prenez 1,5 qui sera, les écrits seront assez petits que vous n'allez pas voir. Parce que si vous n'avez pas fait, vous ne saurez pas faire ce que vous avez fait. Laissez d'abord ça, prenez, ce que nous avons fait là. Vous avez le contour là. Vous avez dit qu'on vient ici, qu'on puisse prendre la sélection. C'est ça que je suis là. C'est un peu comme ça, parce que j'ai dit de prendre ça pour copier. Vous amenez ici, on va travailler avec la figure aussi. C'est ce que j'ai dit. Et tout le monde est déjà là. Voilà, on fait des changer, vous pouvez changer, c'est 1,5. Changer, faites que si vous prenez ça, vous allez voir que ça sera petit.
Comptez. Non. Modifiez ici. C'est un 5. Vous pouvez mettre par exemple, moi j'ai pris 5.5. Mettez un peu 5.5. Ok. Sélectionnez maintenant sur le polygone. Voilà. Regardez, c'est sur le sens que vous avez décidé. Voilà. Dans le sens que vous avez décidé. Vous savez pourquoi c'est 10 ici? Parce que vous êtes venu dessiner encore ce point-ci. On n'a pas fait C. Maintenant, ici, là, quand vous n'avez pas suivi, allez-y, on vous attend. Quand vous êtes bloqué sur quelque chose, et moi j'ai pris la possibilité de choisir ce que j'avais vu que vous avez déjà dessiné. C'est pour ça que j'ai pris ça. Rotation et division. Une rotation, sommet polynomial. Maintenant vous voyez là-bas la hauteur, il faut changer la hauteur. Donc là, c'est la parcelle de quelqu'un, tu devais faire le relevé. Tu vas sortir le plan, maintenant après, tu vas sortir les coordonnées de chaque seconde. Là, tu as déjà l'emplacement des secondes. Parce qu'il y a beaucoup, vous voyez que quand vous êtes dans Covadis ici, cotation de division, il y a tellement de trucs. Ça va les grilles temporaires. Sens de parcours temporaire. Non, on va pas s'en sortir à l'allure où nous on travaille ici. Bon, si on est tous là, c'est bon, on va avancer parce que là, sinon on ne va pas arriver. On peut prendre sens de parcours temporaire. On sélectionne. Il dit sélectionne polyline. On vient ici, on sélectionne. Oui. Sens. Le sens qu'on a dessiné. Si vous allez trop vite, je peux reprendre. J'ai dit Covadis 2D, cotation et division, sens de parcours temporaire. Vous cliquez, après venez cliquer sur vous allez voir. Donc, le sens que vous avez dessiné. Je pense que je ne vais pas trop vite. Dès que vous cliquez à peu près, c'est parti. Covadis 2D, cotation et division, sens de parcours temporaire. Vous cliquez sur votre ligne là. Le sens que j'ai dessiné. Bon, on va avancer. Tu as mis la couleur noire. Hein? Tu as mis la couleur noire. Après, tu arrives ici là. On a sur ici là, après tu viens ici. Et ici, c'est là, c'est là.
Sinon, enceinte. C'est vous qu'on attend là. On peut avancer. Vous pouvez nous autoriser d'avancer. Bon, on continue. Covadis D2, cotation. Ça là, vraiment. Information sur le polyline. On va sauter les choses pour qu'on essaie d'avancer. Information sur polyline. Covadis D2, cotation, division, information sur polyline. C'est bon? On est là, on peut avancer. Covadis D2, cotation et division, information sur polyline. On vient, on sélectionne. Nous donne les coordonnées. Vous avez les coordonnées ici de chaque sommet. Ne vous inquiétez pas si c'est 0, c'est le système de 0. Oui, c'est l'emplacement du... Bon, toutes les façons, on ne va pas vous inquiéter. Quand 0, il n'y a pas de point, 0 est le grand chiffre, c'est 0. Moi, s'il y a un point. Tu viens ici, Covadis. Ici. Toujours ici. On est toujours dans cotation division. Et dans cotation division, ici, là, on va prendre maintenant information sur polyline. On reste dans cotation division. Vous tapez ça pour sortir de la commande. Parce que tu as toujours la commande là qui est à la fin. Donc on peut sortir les chaque. Quand tu fais échappe, ça reste ce moment, c'est temporaire comme la commande. Maintenant, tu peux aller dans. Ça, c'est le coordonnées de chaque semaine. C'est une façon de faire le coordonnées de chaque semaine. Il nous donne quoi? Regardez en haut, on va regarder tout en haut. Déjà, l'altitude du contour c'est 0. Vous avez le périmètre et vous avez la surface. Ingénieur, c'est moi là la séquence là-bas. Si ça n'apparaît pas, c'est que ton contour n'est pas fermé. C'est un contour fermé. Avant même que je touche, donc j'ai dit que le polygone, ta figure là, la figure ne peut pas calculer la surface. Parce qu'il peut calculer la surface par rapport à la figure qu'il fait. Et puis, ça dépend. Est-ce que tu as utilisé ligne ou polygone? Si tu as utilisé polygone, que c'est fermé, partout là, je vois la surface, c'est le fait.
Ça, le travail que nous sommes en train de faire, on va arriver aussi à l'étape de compétence. Là, vous avez un travail que quelqu'un vous a envoyé. Vous êtes au bureau, vous êtes censé vérifier les superficies, vérifier les coordonnées. Ça, c'est un travail de vérification. Quand vous êtes le responsable, vos gars, votre destinateur a peut-être le fait. Il vous a envoyé, vous avez des informations. Maintenant, vous, en tant que responsable, vous prenez le temps de vérifier, puisque c'est peut-être vous qui allez signer pour valider le document. Donc, ce travail-là, c'est ça que ça concerne. Maintenant, on va voir comment on peut afficher le tableau et tout ça. C'est d'abord ça, c'est un travail que j'ai fait en amont. Bon. C'est bon. On a tous la même. Est-ce qu'on a tous la même superficie? C'est quand la superficie, la surface là. Là j'ai 741, 111. Bonne chose. Ok, on va avancer. Alors là, je suis content déjà. Je sens que comme j'ai vu tout le monde là affiché, là je suis content. Je comprends pourquoi. C'est parce que le contrôle là ne se fait pas. 16. Prenez un rectangle. 740. Prenez la question. 70 000 40 quoi sur le côté. 70 000 40. Faites la même chose. Comment ça se fait en bas? Bon, comme tout le monde est là, je suis content. On va avancer. C'est quand ça marche, moi je suis content. Bon, cotation linéaire. Ouais, ça, cotation linéaire. On va dessiner un petit rectangle. Ou même on peut faire avec celui-ci. On va faire cotation linéaire avec ça. Cotation linéaire, lui calcule direct. Généralement les trucs sont droits. Bon, je vais essayer avec lui pour voir. On va aller ici, cotation linéaire. Voilà. On va cliquer, on va dire ça. DD. Cotation division, vous choisissez cotation linéaire. Il va nous afficher le tableau-ci. Ici, vous voyez, entre deux points. On peut faire entre segments, entre polylignes, entre polygones, on cumule les segments. On va faire d'abord entre. Mais qu'est-ce que vous avez utilisé deux formats. Ça va arriver, je n'ai pas pressé, gardez votre souffle. Vous commencez par ici. Chez vous c'est 0, je comprends. Il n'y a rien là. Ici, donc j'ai dit, on va faire entre deux points. Après, vous-même vous pouvez vous amuser pour regarder la surface, le même principe. Donc déjà, ici, type de cotation, donc c'est ça, entre deux points. On peut choisir aussi le segment, c'est le côté c'est juste les segments. Sur le segment, là on va faire entre deux points. Maintenant, ici, c'est le signe de police. Là c'est la hauteur. Cette hauteur là, on peut modifier. Si vous venez, vous cliquez par exemple là. Vous cliquez ici. Vous allez arriver ici. Vous choisissez, vous cliquez sur votre polygone. Vous dites bon ok, nous on va que ça la hauteur, on veut que ça soit comme ça. Quand vous revenez là, ça a changé. C'est
c'est 15. Vous voyez comment j'ai fait, quelqu'un peut faire la même chose. Alors qu'au début, là, j'avais un truc côté. La hauteur était grande. Le décalage ici, là, c'est 1 mètre. On peut tout modifier. Maintenant, là où c'est formant, comme c'est que, qu'est-ce qu'on a à côté? C'est la distance entre deux points. C'est pourquoi j'ai mis ici 10. Mais chez vous, c'est rien. Vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre, vous pouvez saisir carrément distance. Vous pouvez aussi ne rien mettre. Ça change, ça change. C'est ce que cette démonstration que tu vas faire. Donc, vous pouvez aussi ne rien mettre. Je vais enlever tout. Pour le cas de celui-ci, je ne mets rien. Maintenant, après ici, dessiner la ligne de cotation. Je ne vais pas dessiner la ligne de cotation. Traits de chaque côté. Je ne vais pas dessiner. Il aura des traits de chaque côté de cotation. Vous allez voir. Tenir compte des altitudes. Bon, si on avait genre un truc, une colline 3D, qui va tenir compte pour pouvoir nous calculer les distances suivant la pente. Mais là, bon, comme c'est 0, c'est pas grave, on va laisser. Sinon, on peut même dire. Ici, là, on dit distance, nombre de décimales pour les distances 3, nombre de décimales pour les gisements. Il va aussi nous coter les gisements, même là, les pentes. Bon, si on ne veut pas coter tout ça, si on veut qu'il nous affiche quelle est la distance, on peut désactiver le reste. Ici, par exemple, je vais désactiver pente. Puisqu'on sait que on a notre polygone là, et pour altitude 0, vous avez vu tout à l'heure quand on avait sélectionné. Donc ça ne sert à rien de coter la pente, une pente qu'on sait déjà que c'est 0. Bon, maintenant, une fois qu'on a paramétré tout ça, la position manuelle, ou encore on peut prendre au-dessous, au milieu, machin. Bon, moi j'ai dit manuel, sinon on peut dire au milieu. Bon, je vais garder manuel et puis on pourra s'amuser à changer pour voir ce que ça donne. Donc, une fois c'est bon, on va cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de sélectionner le premier point du segment. On va venir sur ici là, cliquer ici et il dit le segment, le point du segment, second point du segment à côté, et puis je clique là. Donc là c'est la distance, c'est la M. Et là, c'est le gisement, par rapport à notre origine ici. Maintenant, si on ne veut pas afficher, par exemple le gisement, on peut supprimer le gisement. Si on trouve que la taille du test est grande, on peut aussi le réduire. Dans le paramètre. Au cas par exemple d'un projet de lotissement, on peut utiliser les cotations. Vous avez vu que ça là aussi, je peux les enlever. Vous avez vu dans les paramétrages là où, ici, dans les paramétrages, où on avait trait tiré de chaque côté. Si j'enlève celui-là, j'enlève ça. J'ai enlevé les tirés de chaque côté. Voilà la distance. Donc on peut coter comme ça là notre contour. On peut coter notre contour. On va coter tout ça là. Si vous pouvez, si on peut le faire. Si on pense que la taille des écrits sont trop grandes, on peut réduire. Clic droit, on revient dans la commande. J'avais mis ici là la hauteur 15. Si on trouve que 15, je peux mettre 10 pour voir la hauteur de test. Puis je clique là. Voilà le courant. Voilà. Vous voyez,
Je viens, je clique ici. Je clique là. Je mets là, il est là. Je clique là. Je clique là. Il est là. On clique ici. On clique ici. Il est là. On s'en trouve qu'il est trop. Il est grand. On peut encore le réduire. On peut toujours réduire. Entre là et là. Si je vais mettre ici, je mets. Je préfère côté à l'extérieur ici. Vous voyez que comme ça, on peut côté tout ça là. Mais pour la taille, vous en faites pas. Parce que vous avez le premier, vous avez les traits. Le second, par contre, il n'y a pas de trait. Un qui est derrière là, c'est juste le même. Si je veux le vivre aussi, je peux l'enlever. Donc, vous pouvez faire un lever du contour. Généralement, quand on fait le lever, le contour, il faut mettre les côtes. Vous pouvez procéder comme ça, côté chaque sommet. Chaque segment, le segment de chaque sommet. Montre le sommet. C'est bon, on peut avancer. Essayez de refaire, essayez de côté tout ça. Bon, ça va. Voilà ici. Où sera placé le test. Donc si tu mets ici, là, tu vas se placer à l'intérieur. Je vais aussi la taille, c'est vraiment pour mettez 10 par là. En hauteur. Quel est le point du segment de projection? C'est la commande de la temps. Un conseil, si tu travailles, toujours zoomer, tu dois voir là où tu sélectionnes. Vraiment un conseil, un jour tu vas te retrouver dans les problèmes. Il suffit de suivre ce que vous allez voir. Là, on vous dit, le truc qui sera placé, peut-être. Comme tu as déjà, il t'a demandé premièrement. Quand tu commences, il va te demander de sélectionner le premier point. Après, si tu veux encore au série, il faut que tu sélectionnes le premier point, il te dit de sélectionner le deuxième point. Quand tu as sélectionné le deuxième point, il te dit maintenant ici, côté où sera placé le test. Ton test sera placé vers ici ou vers là. Si tu ramènes le curseur, plus souvent tu vas voir le il te demande, ne clique pas, ramène seulement ton curseur, montre que tu descends sur une ligne qui est accrochée à ça. Voilà, donc il te demande que tu puisses spécifier le côté où tu veux que le test puisse se placer. Tu peux mettre soit là, puis ça va se mettre comme vous voulez. Mets-toi par exemple ici, ramène le curseur là. Voilà par exemple. Oui. Voilà. Si tu demandes avec la question de la budget, tu restes à l'intérieur, là, il change encore premier point parce que tu as fini le segment, il suppose que tu vas passer sur le même. Donc, clique sur le premier. Regarde,
contours du segment de cotation. C'est seulement parce que des fois on ne fait pas attention. Si tu fais attention, parce que c'est pas le logiciel lui, il te dit la commande que tu m'as demandé là, voilà comment ça se passe. Fais ceci, tu fais, parce que c'est un programme. Le programme, il a été écrit de façon à ce que quand tu appuies ici, après tu passes là. Ça va, on peut avancer. Et on va avancer. Hein. Ça là, c'est même rien. C'est même pas 10% de notre programme journalier. Et vous avez dit que la partie 2D de Covadis, c'est ça, c'est des choses, c'est des préparations, c'est des plans, comme ça. C'est pas encore le projet. Mais déjà avec ça, tu vas faire un levé. Même à la chaîne, tu arrives, tu dessines comme ça, il faut que tu ressors les codes. Généralement, tu fais un levé comme ça, même si la parcelle de trucs, tu peux aller lever à la chaîne, il n'y a pas de problème. Tu as peut-être la Garmin ou encore avec des applications de téléphone, comment c'est changé là. Tu peux relever et puis tu dessines. Bon, on va avancer. On était en formation, on était à cotation linéaire. Bon, vous verrez, quand vous aurez un peu de temps, vous pouvez prendre cotation linéaire avec flèche. On va sauter cotation linéaire avec flèche, ça vous pouvez faire. Quand vous serez seul, on va utiliser cette fois-ci cotation de coordonnées. C'est juste pour gagner du temps que j'essaie de sauter certains trucs. Sinon, on ne va pas arriver. Voilà, cotation de coordonnées. Et puis, cotation de coordonnées, Covadis 2D. Mais ne vous en faites pas, c'est comment les autres commandes qu'on a fait de sortir, vous trouvez, c'est le même principe. Vous pouvez vous retrouver et vous essayez de regarder. Covadis 2D. Vous voyez ici aussi, on a la hauteur, orientation. À partir des ciments, 2 chiffres après la virgule. On peut partir à 3 si on veut. Voilà, regardez ici. Préférence des coordonnées. X, Y, Z. Si tu travailles, par exemple, avec nos amis qui travaillent avec S, Nord et puis Z, comme élévation, tu vas juste changer, tu mettras ici E et puis la N. C'est la possibilité de pouvoir les modifier. C'est possible. Vous voyez par exemple ici. Tu arrives ici, tu mets E. Et là, tu mets N. Écrire l'attitude, bon, on a un DD, on peut même annuler. On décroche ici, on n'écrit pas d'altitude. Encadrer les coordonnées. Si on veut, si on ne veut pas, on ne va pas encadrer. Donc après, dès que c'est bon, on clique. On vient maintenant sur un sommet. Ça là, c'est pour coter les sommets, les coordonnées des sommets. Quand vous êtes là, regardez d'abord. Voilà nos coordonnées. Souvent, on nous demande ça. Quand tu as fini de faire le contour, tu vas voir le plan côté gars qui vont aller implanter sur le chantier et ils ont besoin de coordonnées pour aller implanter. Sinon, comment les gars vont faire? Généralement, nous qui travaillons avec les stations totales, même avec le GPS, tu fais un plan comme ça, il faut que tu sortes les coordonnées de chaque sommet. Tu peux l'afficher sur le plan comme ça, ou on peut le faire d'une autre façon. C'est bon? Tout le monde est à la page? Ou sinon tout le monde est à la ligne? Si c'est petit, tu peux toujours agrandir. Donc sur la taille là-bas, là où on a tout à l'heure, tu peux modifier la taille.
Bon, je vais ramener ça XY. Parce que j'ai vu que vous êtes habitué à appeler les X et les Y. Vous ne voulez pas faciliter parfois les autres. Vous êtes vous là, vous êtes dur, hein? Vous êtes méchant, comme disent les Ivoiriens. Hein, vous voulez seulement les X et les Y. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je suis à 10. Ça, c'est parfait. Regardez à peu près la même hauteur. Bon, on peut avancer. Donc vous pouvez faire la même chose pour les autres sommets. Moi j'ai juste fait ça là, c'est la même chose partout. Par exemple, quand la commande est même déjà là, vous faites seulement clic droit. Clic droit. La commande étant déjà ici, répétez cotation de coordonnées. Vous venez ici. Vous cliquez là. En tout cas, moi j'ai choisi qu'ils soient encadrés. Vous pouvez aussi choisir de faire ça, ce qui ne soit pas encadré. Vous cliquez ici. Voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Voilà comment je fais. S'ils ne sont pas là, je peux toujours les déplacer aussi. Voilà comment je fais. Bon, je me rends compte que celui-ci n'est pas à sa place. Je peux le déplacer. On peut supprimer et refaire. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ok. On peut avancer. Bon, je vais supprimer un peu tout ça. Un peu ça aussi. Pour voir 10 DD toujours. Cotation de division. Bon, on ne va pas faire les cotations de façade, on n'a pas de façade ici. On va aller tableau périmétrique. Périmétrique. Voilà notre tableau. Il est là affiché. Voilà maintenant, si nous, c'est nous qui devons faire le travail, on voyait, aucun peut se vérifier notre travail. Donc, ce qu'on avait fait avant, surface et tout ça là, c'était pour vérifier l'information sur l'île. Mais là maintenant, nous allons faire un travail que nous allons envoyer pour vérification. Donc nous avons déjà notre tableau. Le calque va être celui-ci, le titre. On peut le garder comme on peut le modifier. Mais pour notre cas ici, on va le garder. La hauteur de test, c'est 2 ici. Je peux ramener ça à 5. L'entête 20. Et tout ça, tout ça. La surface. La surface, on peut choisir, soit on le garde en mètre carré, soit on le garde, on le prend ici. C'est la même chose aussi pour le... On va voir pour les surfaces ici. Donc là, on peut choisir qu'il soit affiché de cette façon. Ou encore qu'il soit affiché carrément en mètre carré. Si on veut qu'il soit affiché en hectare, et c'est multiple, c'est sous-multiple, on peut choisir comme ça. Ici, distance, angle, au cas où on a
on aura des, par exemple, si on avait des rayons ici. Maintenant, symbole ici. Parce que là, il va nous coter. Hein, vous allez voir tout à l'heure, il va coter les sommets. Il va coter les sommets. Vous verrez tout à l'heure qu'il va coter. Il va nous coter les sommets. Donc, on peut venir ici pour le symbole qu'on va utiliser pour chaque sommet. On peut venir donc ici. On clique ici. On attend. Voilà. Voilà par exemple ce qu'il a comme symbole ici. Je trouve que c'est pas bon ça. Je vais aller choisir dans topographie. Topographie, je vais prendre 0,14. Voilà. Je vais que sur mes sommets, que j'ai cliqué ça sur les sommets. Bon, ça aussi c'est pas une obligation. Comme je disais un peu hier, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, souvent, j'utilise ce symbole ici. Donc, ici, là, après, OK. Il a pris le symbole. Regardez ici, numérotation. On peut numéroter par chiffre, parce que c'est le numéro des sommets. On peut numéroter par chiffre. Vous regardez ici la numérotation des sommets. Là, ici, là, c'est numérotation des sommets. Donc, ici, numérotation. On peut numéroter par chiffre. Ici, là, vous pouvez par contre venir choisir le chiffre que vous voulez commencer. Ça peut être 60, ça peut être 1000, ça peut être 100. Comme on peut numéroter par lettre. On peut venir choisir la lettre qu'on veut. Ici, par défaut, c'est A, mais on peut choisir la lettre qu'on veut. On peut choisir de l'afficher à l'intérieur du contour ou du polygone, comme à l'extérieur. Au cas de celui-ci, je choisis l'extérieur. Représenter les matricules de points topographiques s'il existe, dessiner le contour. Dans les versions antérieures, il n'y avait pas dessin de tableau AutoCAD. Mais dans la nouvelle version, ils ont pensé qu'il faut que ça soit sa figure. Ils ont ajouté. Donc si on est tous à la page, on va cliquer sur OK. Il dit de sélectionner le point à traiter, le permettre à traiter plutôt. Sélectionner le permettre à traiter. Je sélectionne le permettre. Pourquoi ici il fait comme ceci? Voilà. Voilà. Mais bon, la taille est un peu grande. Je vais modifier. On va modifier la taille. Parce que là, la taille est dépassée. C'est pas bon. On va réduire la taille. J'avais mis à 5. Je vais réduire, je vais mettre un peu trop à voir. Parce que là, je ne peux pas venir modifier ça ici. Donc, je me dois de supprimer. OK. Je supprime. Je refais la même chose. Je reviens ici. J'avais mis 5. 5, c'est gros. Hop, on va mettre 3,5 par exemple. 3,5 voix. C'est toujours bon, c'est pas bon. Bon, on va garder un peu ce qui était là. On va donc garder 3 parce que c'était 1,5. Je vais mettre 2,5 alors. C'était 1,5. On va mener ça à 5.
Ouais, c'est toujours bon, putain. Oh là là, c'est pas bon. Bon, on va faire petit. J'étais à 2,5 là déjà, c'est pas bon. Si toi tu dis que tu veux ramener à l'autre là, ça sera comment? On va modifier. Bon, je vais laisser à 1,5 voir. Après, on verra comment agrandir ça. Je sélectionne. Il me dit d'aller sélectionner le paramètre à traiter. Je viens de sélectionner sur le paramètre. Il me dit point de départ du tableau. Donc je clique ici. J'attends. Voilà. Merde, il est toujours grand là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ok, je vais modifier un peu la taille. La taille. Oh, largeur de ceci 20. Largeur de ceci 30. Hauteur 25. Ok, pas ça. Si on agrandit alors la largeur, sommet, largeur des sommets, si je mets 30, là je mets 40, là je mets, non, je dois réduire. On va voir un peu là, si je mets 40. Là aussi, je mets 40. Là, je mets 40. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Voilà. Voilà, j'ai le tableau de coordonnées lui permettre donc de contour. Donc vous voyez, il y a le X, le Y, la distance entre les points et puis même l'angle entre les segments. Et ici, c'est toujours dans le sens. Oui, j'ai agrandi les largeurs pour que ça passe. Parce que là, c'est les configurations. Quand tu essaies j'ai essayé de commencer d'abord à réduire la distance, la hauteur de la vitesse. Quand j'ai réduit, je me suis rendu compte que, malgré que j'ai réduit, c'était toujours, ça passait toujours pas. C'est comme ça avec nous, vous êtes avec nous. Tout à l'heure, là, c'est vrai qu'il y avait un problème dans la seconde, ça ne s'affichait pas. Mais puis, quand on trouve aussi, je sais pas comment j'ai nettoyé, je sais pas si il est bien propre. Il faut le nettoyer d'abord, c'est important, puisque là, on va faire autre chose. Essayez de le nettoyer, parce que quand elle est surchargée comme ça, je ne sais pas si c'est ce qui pose problème. Voilà, je les autres, par exemple, on va s'afficher ici. Je vais s'afficher à côté, là, on va s'afficher. Donc, j'ai un souci. Donc, j'essaie de poser la question que même je pose. Ça va se faire comme il faut. C'est un exemple dans sélection, regarde. Essaye de zoomer, de dézoomer, et puis dézoomer. Sélection comme ça, vous pouvez ouvrir le supprimer de sélection comme ça. Tout le monde a
sélectionnes la figure. Tu vas supprimer la figure. Vraiment, il faut suivre. Sinon, on ne va pas avancer. Vous voyez qu'il est 19h. On n'a encore même pas fait 25% de ce qu'on doit faire. Voilà déjà comment on peut afficher le tableau. C'est pourquoi je suis en train de sauter, parce que à la lieu où on travaille, sinon on va vraiment pas arriver. Je veux qu'avant de partir d'ici là qu'on télécharge Google Earth chacun. C'est pour ceux qui n'ont pas, on installe, on récupère les données, on va faire on va géoréférencer le plan. Bon, voilà. Par exemple, les coordonnées que j'ai. Donc, après, on peut les supprimer. Hein. Dès qu'on supprime, ça va supprimer le tout. Quand j'ai fini, je ne vois pas l'importance de garder. Quand vous gardez aussi des choses, c'est pourquoi des fois vous avez des soucis. Quand vous voulez faire une autre commande, ça ne donne pas. Ici, maintenant, on va coter la surface. Au-delà de tout ça, vous pouvez venir. Au lieu de supprimer comme j'ai supprimé, vous pouvez peut-être venir ici là à supprimer le tableau. Vous cliquez juste à supprimer le tableau, vous supprimez le tableau aussi là-bas. Vous pouvez le faire chez vous. Information sur la surface. On commence à voir par information sur la surface. On clique ici. Information sur la surface. C'est bon. On est ensemble. Information sur la surface. Sélectionnez sur le tableau, ou encore supprimer directement parce que je veux qu'on avance vraiment. Donc voilà, on est ici, on arrive ici. Information sur surface. Vous cliquez, vous venez, vous attendez, il dit de sélectionner le contour. Vous venez, vous sélectionnez le contour et vous donne les informations. Les informations qu'il vous donne, c'est juste les coordonnées XY. C'est juste ça. Et puis en haut, il vous donne la surface et le périmètre. C'est un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais là, il n'affiche pas les numéros de sauver. Mais toujours est-il que ces coordonnées-là sont données du début à la fin, dans le sens que vous avez décidé. Donc voilà diverses façons pour pouvoir faire le contrôle. On va passer maintenant à notre façon de coter la surface. Covadis DD, cotation division, cotation de surface. Voilà. Ici, voilà une fenêtre qui s'ouvre. Il dit sélectionner, sélection des polylignes ou encore pointer dans un polygone. Bon, je vais garder celui-ci pour notre exemple. Après, vous pouvez voir comment vous pouvez faire autrement. Ici, là, pour fixe, ici, là, j'ai gardé surface, formant. Ici, plus tard. Sinon, vous pouvez modifier. Si vous pensez que vous pouvez garder en mètre carré, ça dépend de ce qui vous est demandé. Si on veut que vous gardez en mètre carré, vous gardez. Si on veut que vous puissiez afficher tout comme ça, vous affichez. Au lieu de prendre la calculatrice, se mettre à calculer, on fait combien de dards, combien de centiares, combien de machins. Il vous donne la possibilité. Les versions antérieures ne donnaient pas la possibilité de pouvoir afficher tout ça. La différence avec la nouvelle version, si c'est ça. Donc, on pouvait afficher simplement comme ça. Ou encore, voilà, tu affiches comme ceci. Ou encore, des fois, on se battait, on n'arrivait pas, on affichait comme ceci. Ou encore, tu peux afficher comme ça. Ou tu vas afficher là, juste. Ou encore, tu donnes toutes ces informations-là. La hauteur, ici, là, j'ai mis à 50. On peut modifier la hauteur de texte, l'orientation, tout ça, là, on peut modifier. Bon, on va garder par défaut. Comme ça, on vient sélectionner, il dit pointer dans le polygone à côté. Je pointe, voilà la surface. La superficie là. Si je pense que ma taille là est trop, je peux relever, je peux modifier. Là, ça fait cet écart.
0A et 41 centièmes. C'est bon, on peut avancer. Jusque là, c'est bon. Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui. Quand tu as une difficulté comme ça, tu peux d'abord explorer, tu peux d'abord faire une forme de figure. Même si ce n'est pas la même figure. Tu essaies de répéter. Après, maintenant, tu pourras faire puisque tu as un fichier. Moi, ça te permet de suivre les autres, de ne pas rester en arrière par rapport à ça. Après, tu peux t'asseoir, toi-même, tu peux refaire. Comme ça, on se voit, ça te permettra de comprendre. Même les difficultés que tu as, après on peut discuter. Bon, c'est bon. Bon, on va prendre une division de surface. Ici, c'est le calque. On va créer un calque, on va mettre ça. Ou encore, on peut cocher ici un temps de courant, on va garder le calque courant. Après, méthode de division parallèle à un côté de contour ou parallèle à une direction quelconque, parallèle. Pour notre exercice, ça va juste notre exemple, on va choisir juste le côté. De l'autre côté aussi, là, si on veut juste qu'il fasse juste une ligne de séparation, si on veut qu'il crée un contour, et là, si on veut qu'il crée deux contours, donc le contour, il va garder déjà le contour qui était là, parce que là, moi j'ai décoché ici chez vous, ça doit être encore supprimé, le contour d'origine, vous devez décocher. Il ne pas supprimer le contour d'origine, mais de créer deux contours. Si c'est bon, on va commencer d'abord par cliquer dans. On va choisir polygone. Cliquez ici à polygone. Il va vous dire pointer le contour à diviser. Vous sélectionnez, il vous donne la superficie. Et là maintenant, vous voyez, là où c'est bleu là. C'est la surface à calculer. On se dit par exemple que bon, on a fait le travail avec quelqu'un, il nous faut pour cela telle superficie par rapport à ce que nous avons. Prenons le cas par exemple d'un hectare. Comme 100 mètres carrés, un hectare ça va faire 10 000 mètres carrés. Donc ici là on va faire 10 000. 1, 2, 3. C'est bon? Vous êtes avec moi? Tapez 10 000. Et si c'est bon, on vient cliquer sur calculer. Et quand on est sur calculer, ici, il dit sélectionner le côté pour la division. J'ai sélectionné le côté.
en ensemble. C'est bon de là, là. C'est bon? Ok. Bon. Donc, voilà, vous allez remarquer. Vous avez remarqué que voilà, vous allez remarquer que voilà, il m'a créé deux surfaces, deux contours. Donc il y a ça et ceci. Là, je prends ici, je vais déplacer celui-ci. On déplacer, j'amène ici. Vous allez vous rendre compte que le contour, mon contour d'origine est là, il n'a pas supprimé. C'est bien. Maintenant, je vais vérifier. Je pense déjà avoir le contour. Mon contour d'un hectare, c'est ceci. Mais je vais vérifier si, pour me rassurer si c'est vraiment un hectare, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer, on va dire 2D, cotation de division. En ce moment-là, je prends juste cotation de surface. Cotation de surface. Bon, la taille ici, là, déjà, c'est grand. Je vais mettre 5. Et comme c'est le mètre carré, je prends le mètre carré. Je viens ici, je vais pointer. Voilà. La surface est bel et bien là. Ici, 10 mm. Donc, il n'y a pas eu de problème. Il m'a bien soustrait la zone ici. Pardon? Non, 0,0. Je comprends pourquoi. C'est dans le paramétrage. La précision sur vous, c'est 1 cm. Je vois dire c'est des deux. Rotation. Et puis, non, pas là-bas. Comment tu as permis de diviser d'abord rotation. Et puis, première division de surface. Je vais faire remarquer quelque chose là. Vous avez vu la précision. La précision, la limitation du. La tolérance, c'est là-bas. La tolérance, la voie tolérance, c'est 1 cm. Donc ce n'est que normal. Donc vous l'avez dit, que tout ce qui peut faire vous accepter une erreur d'1 cm. Si vous mettez comme ça, c'est 1 mètre. Moi, j'avais pris plutôt 1 mm. En toute fonction de la tolérance que vous choisissez. C'est bon? C'est bon. Vous pouvez me faire la surface. Donc, si vous avez moins de 10 000, peut-être plus de 10 000, c'est quand vous avez choisi, vous avez modifié là où c'est tolérance. La tolérance, maintenant, vous pouvez choisir pour travailler peut-être à 1 mm de tolérance ou à 1 cm de tolérance. Non, la surface là-bas, déjà, quand j'arrive ici, vous allez vous prendre ici pour le je vous dis, pointez dans la position, pointez dans la position. C'est là où il affiche maintenant ici, il choisit la superficie que tu veux calculer. Tu peux prendre 10 mm carrés, ou tu peux prendre 5 mm carrés, tu peux prendre bref. Parce que déjà là, ici par exemple, tu as 70 mm carrés. Donc vous avez travaillé, peut-être c'est un problème de famille, donc vous pouvez diviser ça en plusieurs familles. Donc chaque famille, par exemple, peut-être 1 mm carré, c'est un domaine familial, par exemple, comme chaque famille veut diviser sa zone, et puis vous pouvez utiliser cette méthode-là, par exemple. Voilà, choisissez juste le côté. Si vous voulez que ça soit parallèle, le côté il sera parallèle au côté. Juste le côté sur ça. Donc là, c'est juste moi, je vais voter la petite. Je fais un peu de proportion ici.
Vous inquiétez pas, faites un peu comme division de surface. Division de surface, c'est vraiment ici. Non, là-bas on écrit pas. Commencez d'abord par cliquer ici. Je vous dis, vous allez sélectionner division, le point, pointer dans le contour à diviser. Cliquez dans le contour, sur le contour. Voilà. Là, il vous donne la superficie. Quand vous avez la superficie de votre polygone, c'est maintenant à vous de choisir maintenant la division que vous voulez faire. Donc la division, c'est dans l'heure à pas trop le français, sinon on peut le faire avec. Sinon, il faut le faire.
le côté C'est bon les gars, on peut avancer. On peut avancer comme ça. On peut avancer. Oui, oui. Bon. On fera certainement un séminaire où on fera vraiment de cadastre. Et là, on va vraiment s'attarder dessus. Bon, ici, nous avons un problème. Donc, il y a peut-être, on va dire, au départ, le terrain là faisait comme ceci. Bref, M. Kingand est venu construire sa maison comme toujours. Il a pris une partie du terrain de l'autre. Bon. Donc, il veut maintenant que l'autre, qui avait son terrain normalement, qui faisait sa superficie normale, il veut maintenant qu'il fasse sa clôture, que ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ou disons, bon. Voilà. Ça va venir donc comme ça. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça. Vous voyez? Alors l'autre il dit non, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que lui aussi qu'il essaie de récupérer un peu sa surface là. Donc lui il pense que l'autre doit bouger sa maison. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on bouge ici. On va faire un redressement de limite. Covadis 2D, redressement de limite. Il dit de sélectionner la limite, on sélectionne la limite. Il dit segment d'appui du premier point. Là, segment d'appui, premier point. Là, appui du premier point de limite. Non, pourquoi tu ne prends pas? Appui du dernier point de limite.
nouvelle limite. On dit que ça va commencer ici. Il nous demande si on va ajouter quelque chose et tout. On dit non. Puis on fait ça. Il pense que pour éviter de zigzaguer là, on devait couper comme ceci. Pour avoir la même superficie, on devait plutôt couper là. Mais pour bien comprendre, pour que vous compreniez bien, on peut faire ça d'une autre manière. Voilà. On va le faire un peu bizarre comme ça. Voilà. Voilà. Là c'est même mieux. Donc on va retourner ici. Redressement de limite. On sélectionne la limite ici. Ok. Vous êtes avec moi. Premier point de contour. Là. Suivez d'abord, s'il vous plaît. Et après, vous allez pratiquer. Donc voilà, quand vous prenez la commande, Covadis DD, cotation de division, redressement des limites, vous cliquez là. Faut lire, hein? Il suffit juste de lire ce qu'il dit. C'est quand vous prenez la commande, premièrement, Covadis DD, cotation de division, redressement des limites. Dès que vous avez sélectionné, vous dites sélectionner la limite commune. Vous sélectionnez la limite. Après, vous dites segment d'appui du premier point. Du premier point de la limite. On le sélectionne. Après, il dit segment d'appui du dernier point de limite. On vient encore ici, on sélectionne. Après, il nous dit premier point de la nouvelle limite. Donc, si on veut que ça commence ici, ça ne dépend que de nous. Si on veut que ça commence toujours là, ça ne dépend que de nous. Bon, disons, on veut que ça commence ici. Il nous dit surface à ajouter à la parcelle de droite. Donc si on va ajouter quelque chose à la parcelle de droite ou à la parcelle de gauche, peut-être qu'il faut compenser, il faut ajouter quelque chose ici pour que la surface du côté droit dépasse la surface du côté droit. Ainsi, on veut qu'il fasse un redressement en n'ajoutant rien de part et d'autre, qu'il garde la même surface de deux côtés. On va taper juste sur Entrée. Et voilà, il nous propose la limite. Il dit que pourquoi on ait la même surface de part et d'autre, voilà la limite, celle-ci. Et si l'autre était rentré, du côté de l'autre, après il faut faire les compensations et tout, on peut ajouter la limite, une surface d'un côté pour que ça soit, parce qu'il nous a demandé d'ajouter du côté droit, donc on peut ajouter. Donc vous pouvez rester, vous pouvez vous amuser pour voir si vous ajoutez, qu'est-ce que ça donnerait. Bon, je pense que on a regardé l'essentiel de ce qu'on devait voir de ce côté-ci. Si c'est là que vous profitez, c'est bien. On va arrêter.